Voyons maintenant comment mettre en avant le contenu de votre CV, le fond. Alors, le contenu déjà commence par votre état civil, donc avec bien évidemment le prénom puis le nom, l'adresse cohérente par rapport à l'entreprise. J'indique par là que lorsque vous habitez à Marseille, par exemple, et que vous postulez à un emploi à Lille, de deux choses l'une, soit dans la lettre de motivation, vous expliquerez que éventuellement vous avez un point de chute ou que vous envisagez de vous installer sur l'île, ou bien alors vous avez quelqu'un de confiance auprès duquel vous pouvez vous faire héberger et donc vous pourrez indiquer son adresse pardon dans ce CV-là pour le poste à Lille. Ça paraît tout à fait anecdotique, mais comment dire, les recruteurs sont des personnes comme les autres et elles se préoccupent aussi de savoir comment la personne va faire. Est-ce que c'est pas un peu compliqué lorsqu'on est, dans mon exemple, lorsqu'on habite à Marseille, de venir s'installer à Lille? Vous indiquerez ensuite votre téléphone, évidemment un téléphone juste. J'ai déjà vu des CV auxquels personne ne répond et pour cause puisque le téléphone contient une erreur. Il suffit d'un chiffre faux évidemment pour que le téléphone ne soit pas efficace. Donc à vérifier aussi sur votre messagerie le message d'accueil, s'il vous plaît, restez sobre et professionnel. Bien sûr, votre adresse email que vous vérifierez là aussi entre un point, un tiret qui ne sont pas au bon endroit ou qui sont oubliés et l'adresse n'est pas bonne. Vous indiquerez votre âge. Si vous préférez mettre votre date de naissance, eh bien, vous n'oublierez pas de mettre l'âge entre parenthèses et de le réactualiser à chaque date anniversaire. Votre situation de famille, alors elle n'est pas obligatoire, c'est à vous de voir. Les enfants, là aussi, ça n'est pas une mention obligatoire. En ce qui me concerne, j'ai trois enfants, ça fait 22 ans que j'ai trois enfants, et j'ai toujours indiqué dans mes CV trois enfants. Votre nationalité, ça peut être utile. Si vous possédez un permis de conduire et si vous êtes véhiculé, puisqu'un permis de conduire seul s'entendrait à indiquer que vous n'avez pas de moyens de déplacement. Et puis, une photo. Alors, la photo, les avis sont partagés. Si vous mettez une photo, soyez à l'aise avec la photo en question et soyez à l'aise avec votre image. Autre élément, s'il vous plaît, faites correspondre la photo que vous mettez avec votre visage actuel. Par exemple, pour les messieurs, si vous avez la barbe, et bien que votre photo montre que vous avez une barbe, et inversement. Pour les filles, en fonction de la couleur des cheveux, de la longueur ou de la coiffure, c'est peut-être pas inutile d'avoir une photo qui vous ressemble. Ensuite, vous indiquerez, alors ensuite il y a comment dire, deux manières de présenter. Soit vous mettez votre formation en premier, soit votre expérience. Nous restons ici sur un modèle assez classique de jeune personne qui sort enfin qui termine ses études ou qui vient de les terminer. Donc nous mettrons peut-être en premier ses formations. Donc indiquez bien sûr les diplômes avec l'année, le titre, la spécialité, la mention si vous en avez une et l'établissement ainsi que le lieu. Je prends mon propre exemple, alors il n'est pas récent, je vous l'accorde, mais c'est ainsi. 1984, DV16 Administration des organisations internationales, Paris 2, Assas, mention assez bien. Ensuite, indiquez vos stages avec la date, l'entreprise, les fonctions et les tâches. Exemple, 1984, ONUDI Vienne, Autriche, 2 mois, juriste, recherche sur les brevets internationaux. Ensuite, vous pourrez faire figurer votre expérience professionnelle. Donc là, l'idée, c'est toujours la même, c'est de valoriser tout ce qui va dans le sens de votre demande. Pensez toujours à la cohérence. Soit vous partez d'une année avec une année, par exemple 1984-1986 dans mon exemple, ou bien 2014-2016, ou bien janvier 2014 à mars 2016, et ensuite le libellé du poste que vous avez occupé. Ne rentrez pas, s'il vous plaît, dans les dates des jours. Si vous avez
par exemple, si vous avez effectué des missions d'intérim, évidemment que là, c'est souvent en semaine, voire parfois en jour. Regroupez vos missions intérimaires en fonction des postes que vous avez occupés. C'est-à-dire que vous présenterez en fait une plage de temps, par exemple, janvier 2014 à mars 2016, différents postes en intérim dans le web marketing. Et vous mettrez quelques entreprises et peut-être ou localités dans lesquelles vous avez pu officier. Ensuite, vous indiquerez le nom de la société, l'activité, le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, ça peut être utile, le poste, le service, l'effectif, vos responsabilités et ou votre rôle, les tâches que vous avez eu à effectuer, les objectifs et les résultats obtenus. Tout cela pour montrer, alors n'en mettez pas trop non plus, mais c'est vraiment là qu'il faut le mettre beaucoup plus, sans doute, que dans la lettre de motivation, où là encore, il faudra être assez concis, et donc vous ne pourrez pas développer pendant 3 pages les merveilleux résultats que vous avez obtenus dans l'entreprise Tartampion sur la période que vous avez indiquée. Vous pouvez tout à fait aussi indiquer vos emplois occasionnels, vos stages, vos jobs d'été. Cela met en avant à la fois votre dynamisme, votre détermination, peut-être aussi les besoins que vous avez pu avoir de financer vos études ou de financer tel ou tel projet, passer son permis, acheter une voiture, que sais-je. En tout cas, ça met en avant le fait que vous êtes à la fois dynamique et actif. Donc, je vous rappelle quelques éléments sur les compétences. Il y a trois composantes dans les compétences. Les savoirs. Donc, les savoirs, ce sont tous les aspects théoriques d'une matière, donc les diplômes obtenus, par exemple la résistance des matériaux, le droit de la famille, etc. Viennent ensuite les savoir-faire. Les savoir-faire, c'est l'application, hein, la partie pratique, l'expérience. Exemple, la soudure TIG-MIG, la rédaction de contrats commerciaux, etc. Et vient ensuite, pardon, les savoir-être, donc tout ce qui a trait au comportement. Par exemple, minutieux, précis, patient, tenace, tout ce qui peut aider, en fait, là encore, à appliquer un savoir-faire et à mettre en œuvre un savoir théorique. Vous pouvez aussi rajouter d'autres compétences en étant précis, par exemple en informatique, en langage, en logiciel, que sais-je. Voilà. Bien sûr, les langues étrangères, notamment si elles sont demandées, voire exigées dans l'annonce à laquelle vous pourriez répondre. Alors, indiquez bien le niveau précis, hein. Parler, lu, écrit n'est pas suffisant. Si vous avez des évaluations type TOEIC, mettez votre, comment dire, votre résultat. Vous pouvez tout à fait indiquer vos centres d'intérêt et aussi mettre en avant vos qualités. Par exemple, humaines, dynamiques, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Précis, minutieux, rigoureux. Mais attention, il faudra que vous soyez à la hauteur de ce que vous annoncez. Donc, n'en faites pas trop. Et puis, comme d'habitude, ne trichez pas.